Bonjour et bienvenue au podcast en 5 minutes. Vous connaissez le principe depuis déjà quelques épisodes dans lequel je décide de prendre un sujet au hasard et je le résume dans le temps imparti de 5 minutes. Vous, votre rôle est tout simplement dans les espaces commentaires de me donner plus d'informations si jamais il en manque, car il en manque forcément, ou encore me dire si je suis dans l'erreur et me donner les vraies informations. Donc, aujourd'hui, on va discuter d'un sujet culturel qui est parfois riche et passionnant. On s'envole aujourd'hui pour le Japon, direction l'univers fascinant des mangas. Mais alors, qu'est-ce qu'un manga? Le mot manga signifie tout simplement image dérisoire ou dessin libre en japonais. Il désigne les bandes dessinées, surtout japonaises, qui se distinguent par un style graphique unique, une narration dynamique et des codes bien spécifiques. Contrairement à la bande dessinée franco-belge ou aux comics américains, le manga se lit de droite à gauche et souvent de noir en blanc. Mais le manga, c'est bien plus qu'un format de lecture, c'est une véritable industrie culturelle qui génère chaque année plusieurs milliards de dollars et influence des millions de lecteurs à travers le monde. En France, on parle même d'un phénomène de société. C'est le deuxième plus gros marché du manga au monde, juste après le Japon, quand même. Alors, comment expliquer un tel succès? Tout d'abord, le manga s'adresse à tous les publics. Il existe des catégories très variées. On va en énumérer quelques-uns aujourd'hui. On a en premier le shonen, qui est destiné aux jeunes garçons avec des titres comme One Piece, Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia. Ces récits regorgent d'action. On parle d'amitié et de dépassement personnel. On a également le shoujo, qui est plus destiné pour les jeunes filles, qui met l'accent surtout sur les émotions ainsi que les relations comme Fruits Basket ou Nana. On a également le seinen, plus adulte et souvent plus sombre, avec des œuvres comme Berserk, Tokyo Ghoul ou Monster de Naoki Urasawa. Et pour terminer, on a bien sûr plus de sous-sections, mais pour terminer, on a le josei qui s'adresse à un public féminin adulte avec des titres comme Nodame Kandabile ou Shiawafuru. Ça se peut que la prononciation laisse un peu à désirer, mais c'est tout à fait normal, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Au-delà de la diversité des genres, les mangas se distinguent aussi par leur profondeur thématique. Derrière les combats spectaculaires ou les histoires d'amour, par exemple, on trouve souvent des réflexions sur des sujets universels. On parle de solitude, la guerre, la famille, la quête du sens, la justice ou encore même l'écologie. Prenons un exemple marquant. Dans Death Note, qui est un thriller psychologique, un lycéen trouve un carnet lui permettant de tuer quiconque dont il écrit le nom. Le manga explore alors des questions éthiques profondes. On parle de pouvoir, de vie ou de mort, de la justice absolue et des dérives autoritaires. Il y a d'autres exemples comme Akira, qui est une œuvre culte de Katsuhiro Otomo. Dans un Tokyo post-apocalyptique, la science, la violence urbaine et la politique se mêlent dans une fresque dense, visionnaire et critique de notre société moderne. Ce manga a d'ailleurs contribué à faire connaître l'animation japonaise à l'international grâce à son adaptation en film en 1988. Mais les mangas ne s'arrêtent pas aux pages imprimées. Beaucoup sont adaptés en animé, diffusés à la télévision ou en streaming comme sur Netflix, Crunchyroll ou ADN. D'autres donnent naissance à des films, des jeux vidéo, du merchandising ou même des comédies musicales. Il y a aussi les mangaka, qui sont les auteurs de mangas, qui jouissent parfois d'un véritable statut de star au Japon. On parle de noms comme Osamu Tezuka, qui est considéré comme étant le dieu du manga et créateur d'Astro Boy. On a Eiichiro Oda de One Piece ou Rumiko Takahashi de Inuasha, Ranma 1,5, entre autres, qui sont mondialement reconnus. Alors que vous soyez passionné depuis toujours ou que vous n'avez jamais ouvert un manga, sachez qu'il existe forcément un titre fait pour vous. Le manga est un langage universel, un miroir de la société, une source infinie de créativité. Il nous ferait rire, réfléchir, rêver et surtout voyager. J'aimerais savoir, vous, si jamais vous êtes des lecteurs de ce type de médias, lequel, dans vos animés ou dans vos mangas préférés, quel type de manga l'associerez-vous? C'est le petit défi que je donne aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir écouté dans cet épisode. N'hésitez pas à me suivre, à rien manquer également pour les prochains épisodes, à partager le podcast et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.